Donc, bonsoir Arnaud Codeville. Bonsoir. Donc, ce soir, on est avec Arnaud qui est, lui, finaliste dans la catégorie Nouvelle 2024 pour le prix Masterton avec Derrière les arbres et Autres nouvelles. Voilà. Donc, il y en a 6, je crois. 5. 6. Voilà. 5 et 4 de toi. Hein. 4 de moi, ouais. Voilà. Ok, ça marche. Donc Arnaud, eh bien, tu vas te présenter un petit peu et puis nous dire un petit peu qui est Arnaud Codeville. Oula, si je commence à parler comme Alain Delon à la troisième personne, on est mal barré. Alors Arnaud Codeville, j'ai 43 ans, je vis dans le Nord, je suis auteur de 5 romans fantastiques, terreur et j'en passe et des meilleurs depuis à peu près une dizaine d'années. Voilà, Parasite, tu montres, c'est bien Voilà. 1974. Qu'est-ce que je peux dire également? C'est déjà pas mal pour ce qui nous concerne, en tout cas ce soir. Eh ben oui, complètement. Et donc moi, je voudrais savoir comment t'es venue l'idée de l'écriture. Pourquoi t'en es venu à l'écriture et est-ce que Ouais, tu as eu quelque chose, un déclic qui a fait que t'es venu à ça je pense ou... qu'on a tous au moins un déclic dans la vie pour n'importe quoi. En ce qui concerne l'écriture, j'ai commencé, alors c'est venu assez tardivement, alors tardivement, j'en sais rien. Le processus de création est arrivé vers 17-18 ans quand j'ai commencé les jeux de rôle où j'écrivais des scénarios, etc. Donc, pour les potes. Et donc, évidemment, j'ai découvert l'appel de Cthulhu qui m'a très vite appris à manier voilà, la structure des scénarios, etc., tout seul. Et évidemment, les écrits de Lovecraft, je me suis dit, ah ouais, en fait, l'appel de Cthulhu, c'est pas seulement le jeu de rôle, c'est Lovecraft, etc. Et je suis tombé très très vite dedans, à tel point où ça fait 20 ans que j'ai un club de jeux de rôle, etc., que je n'ai jamais arrêté cette passion. Et il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais un scénario, je m'étais toujours dit de toute façon, un jour, j'écrirai un bouquin à partir des scénarios que j'avais écrits. Donc, c'est venu tout bêtement en revenant de vacances. Je me suis dit, tiens, c'est l'anniversaire de mon père le 16 novembre. Je vais lui écrire un roman. Tu sais, maintenant, on peut exactement tout faire. On peut faire ce qu'on veut sur l'Internet. Hein. Moi, j'étais parti du principe où je ferais tout, la couverture, etc. Et je pensais que ça allait mettre 2 mois à écrire, mais en fait, j'ai mis presque 8 mois à l'écrire, La Tour de Sélénite. Et voilà, c'est parti de rien pour finalement faire un roman que j'ai commencé à vendre en auto-édition, évidemment. Hein. Moi, comme tu sais, je suis un fervent partisan de l'auto-édition. Ouais. Et donc, du coup, voilà, ça a commencé comme ça, le déclic, la folle histoire de l'écriture de Arnaud Codeville. Voilà. Qui a très bien démarré d'ailleurs, parce que La Tour de Sélénite, il est vraiment très très bien. C'est un Ouais, livre que je vous recommande. Ouais, vraiment, c'est. Ah, il fait partie. C'est pas mon préféré, mais il fait partie ouais, quand même du trio de tête, ouais. ouais. Bon, bah, c'est cool. Euh, Merci. donc, tu nous parlais Lovecraft. Donc, forcément, qui dit Lovecraft dit fantastique. Est-ce Ouais. que tu as déjà imaginé écrire un roman de littérature blanche 100%, sans sang, sans fantastique, sans rien du tout, du traditionnel? Impossible. Next question. Impossible. Non, 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 non. Je suis pas. Pour l'instant, j'ai pas l'envie d'écrire. Non, non. Moi, en fait, le problème que j'ai, alors je sais pas si c'est un problème, c'est que dans chaque histoire, je cherche la part du fantastique. Tu vois, je vais regarder un thriller traditionnel, je vais me dire, ah punaise, pourquoi ils ont pas mis ça. Il y avait un bouquin aussi, j'arrive pas à retrouver le nom. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas mis de fantastique? Je me dis, c'était tellement, tellement. Enfin, ça aurait été Mhm. tellement mieux. Et voilà. Non, mais pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Après, le Ouais, fantastique, tu vois, Règne n'est pas forcément fantastique. C'est un sous-genre, tu vois, c'est un post-apo, sous-genre de la un post-apo, ouais. science-fiction. Donc, Mm. voilà, on peut considérer qu'effectivement, j'ai écrit autre chose que du fantastique Ouais. à l'heure actuelle. Voilà.
tu surfes un peu dessus quand même. Ouais, ouais, la frontière, et hop. Même dans Derrière les arbres d'ailleurs, ta nouvelle principale d'ailleurs, Ouais, qui est même limite une novella d'ailleurs, hein, parce qu'elle ouais, elle est assez longue. ouais. Bah, elle est géniale et là, tu es carrément dedans là, Ouais, tu ouais, ouais, partages. bah, celle-ci, en plus, alors, pour ceux qui, enfin, c'est parti d'une histoire vraie, en fait, je vais pas Ah ouais? spoiler, il y a 50 de l'histoire qui m'est arrivée pendant que j'étais en vacances et Ah toi en plus? ouais, 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 perso, ouais, ouais, perso, ouais, ouais, c'est un truc, si tu veux, je veux pas spoiler, mais jusqu'à un moment donné, je me suis dit, quand j'étais, je vais dire dans cette randonnée, j'ai eu un blocage, je me suis dit: «Et si le gars, c'était pas ce qu'il prétend être?» Et là, Oui, je me c'est suis vrai, mis à ouais. flipper et en fait, évidemment, le gars était vraiment, hein, Ouais, ce qu'il sans est. spoil, ce qu'il est, Voilà, voilà, hein, voilà. mais sinon c'est parti d'une histoire vraie, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, ça mais c'est ouais. vrai, mais c'est pas con du tout ce que tu dis parce que oui, finalement, on sait pas après. Mmh, Quand vous mmh. lirez, vous comprendrez, mais Ouais, oui, ouais. à la base, on n'est pas, pas censé savoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, par contre, moi, je mettrais quand même une mise en garde et un avertissement sur ce recueil de nouvelles parce que la première, d'entrée, tu nous Ouais, épargnes pas, hein. ouais, la première, ouais, ouais. Une mise en garde, attention, attention âme sensible ou attention, Bah, déjà un trigger warning, on va dire sur le mais il est cannibalisme, par exemple. regarde, il est déjà derrière à l'arrière de la couverture, sur la 4 de couverture, en bas. Il est déjà. Ouais, 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 il Il est est heurté déjà donc c la sensibilité des ouais. plus jeunes, mais c'est vrai que tu commences dès le départ, boum. En fait, je pense qu'un recueil de nouvelles ou une histoire, un film, la première, la alors ton arrivée, un concert, n'importe quoi, la première scène, elle doit être, percutante, Ouais, elle doit te ouais, fracasser la tête pour pouvoir, en fait, ensuite souffler et te dire: «OK». Donc le mec a déjà mis un gros coup de poing dans le visage. Maintenant tu réalises que ce qui arrive est encore pire. Mais voilà, c'est voilà, tu sais, je vais prendre, ce que disait souvent, Johnny Hallyday, il disait: «Tu soignes ton entrée et tu soignes ta sortie, le reste, tu fais ce que tu peux». Entre les 2, et ben, c'est exactement ça et c'est comme dans toute histoire, dans tout film, c'est l'intro doit être percutante pour pouvoir, être, rester dans les mémoires, quoi. ouais, Voilà. c'est clair et là, on est complètement dedans parce qu'en plus, là où tu as assuré, c'est que d'ailleurs, on est habitué avec toi on va dire, de l'épouvante, du fantastique, du Ouais, paranormal, enfin, il y a un petit peu de tout et d'ailleurs, au départ de celle-ci, on se demande un peu ce que tu nous fais, quoi. Ça ouais, part, j'aime on dit: «Ah, c'est pas Arnaud», enfin, il y a un truc et bon, bah, puis après, forcément, ça part. Mais elle est plutôt géniale, géniale, enfin, la construction est très intéressante. Moi, j'ai adoré. ouais, c'est Et celle après tu pars sur la deuxième qui est vraiment bien aussi. ouais et ouais, du coup, ouais, c'est bon, celle-ci, c'est vrai que au début, je voulais un peu dérouter, le lectorat, en me disant: «Tiens, on va faire ça, on va se marrer» et au final, les gens me parlent que de celle-ci et c'est pas ma préférée, malheureusement, c'est pas ma préférée. Ah ouais? Ouais, ouais, non, non, c'est pas ma préférée. Je l'ai trouvée, j enfin, j'adore, hein, mais ma Ouais, préférée, ouais. ça reste la dernière, donc Les Dents du Diable, où vraiment Mmh. où là, tu es complètement, en fait, je m'étais dit donc tu vois, c'est ce que je dis, quand je vais en salon, quand on me demande de présenter mes bouquins, heu, Les Dents du Diable, c'est, un gars qui part en voilier, pardon, avec, sa famille dans le seul but de les buter et ça d'entrée, bim, tu te dis: «OK, OK, la messe est dite» et ça, j'adore, quoi. Donc Ouais voilà et là dans celle-ci par contre on est, carrément là on est 100 fantastique là. et on est 100 fantastique mais juste à la fin, en fait. Ouais, par Juste contre à la fin. on est 100 fantastique mais, elle est aussi pleine de réalisme cette nouvelle parce Ouais, que, je veux dire dans la société d'aujourd'hui, ouais, je veux dire c'est assez fréquent ce genre de réaction. ouais, ouais, ouais.
Il y a même eu d'ailleurs un exemple, bon, je vais pas le dire parce que ça va spoiler l'histoire, mais d'un docteur il y a pas très longtemps, Ouais, ouais, bien sûr. C'est, voilà. je me suis pas inspiré de ce fait divers, mais évidemment, ce genre de truc, ça arrive malheureusement quasi tout le temps. Et il faut pas Mais c'est oublier la que, folie, hein, ouais, 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 mais on est que des monstres, hein, ouais. des monstres avec des limites. Et il suffit juste de déchaîner le chaos et puis c'est fini, quoi. Ah beh, tu Donc, dégoupilles et c'est parti, voilà, ouais. mais on est tous, ouais, ouais, on est tous des grenades en puissance, quoi. Donc, Ouais, ça, c'est clair. Et qu'est-ce que je voulais te dire? D'ailleurs, dans le tu te plais à nous effrayer, nous, donc j'allais dire dans tes synchromas, hein, quand même, hein, parce que tu ouais, fais pas dans la dentelle, hein. ouais, j'essaye. Il y a quasi des avertissements sur tous, d'ailleurs, je crois. Ouais, ouais. Et Pardon. qu'est-ce qui fait peur à Arnaud Codeville, alors? Qu'est-ce qui fait peur? La mort, évidemment, la mort. Oui, La bien mort, ça sûr. me fait flipper. C'est presque bateau, mais il y a des gens qui me disent, j'ai pas peur de mourir, c'est que t'aimes pas la vie, mec. Moi, j'ai une frousse bleue de Ouais, claquer. Donc, ouais. ouais, il y a que ça qui me fait peur. Les araignées, après, je fais des jeux d'horreur sur ma chaîne Twitch. Là, si tu veux me voir avoir peur, bah, je t'invite cordialement. Ouais, avec plaisir. Et là, s'ils m'écoutent, ceux qui me suivent depuis le début, ils se marraient, mais parce que j'ai peur pour rien. Tu sais, les screamers, machin, ça me fait peur. Ouais, Mais ouais. allez, on va dire que ouais, la mort me fait vraiment flipper, quoi. Vraiment, moi, j'ai vraiment peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire parce que je fais énormément de choses pour essayer de, bah voilà, parce que je suis un touche à tout. Je ne sais pas rester sans rien faire, quoi. Ouais, Je ne sais pas mais rester sans rien faire. d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Tu as d'autres passions à part l'écriture? Ouais, bah, je suis également musicien depuis ouais, 25 ans. Et je suis dans un tribute à la basse où on est en train de cartonner depuis quelques mois et ça me prend aussi pas mal de temps. Bah, c'est très, très bien. Et En fait, d'ailleurs, j'ai eu la ouais, curiosité d'aller ah, t'as voir. été voir, ouais, t'as été voir, ouais. Ouais, Alors ouais, chapeau l'équipe. on va reparler de Johnny Hallyday, mais je suis dans un tribut de Johnny Hallyday depuis le Covid. Donc ça va faire Mmh. 4 ans et on propose en fait plutôt un hommage, pas d'imitation, pas de mecs qui sont déguisés. Chacun fait ce qu'il veut, mais nous en tout cas, notre leitmotiv, c'est de faire un hommage et voilà. Depuis 4 ans, on se marre bien et puis c'est le principal. C'est ce qu'il faut, Ouais, ouais, mais ce qu'il faut se dire. Faire les bah, choses avec passion, sinon reste chez toi, quoi. ce sont les plus belles, hein, de toute Ouais, façon, ouais, ouais, c'est celles clair. qui viennent du cœur et puis, vous êtes assez conséquents en plus comme groupe, comme Ouais, équipe, ouais. quoi, donc Ouais, on est c'est 14. ouais, c'est bien, c'est bien. Hein, pour les répètes, on galère. Oui, parce qu'il faut aussi préciser que tu as un emploi en parallèle aussi Ouais, de tout je ça. taffe à côté. Ouais, je suis informaticien dans la grande distrib depuis 10 ans maintenant. Enfin, dans Voilà, cette donc boîte-là, dans cette boîte-là. ouais. Sinon, je suis informaticien de formation, graphiste de formation et informaticien de profession. Voilà. Ouais, donc ça fait ton taf, l'écriture, les jeux de rôle, la Ouais, musique, la c'est musique, plutôt les les enfants, salons, les les enfants, salons, ouais, ouais, quoi. Tout ça, plutôt je te pas dis, mal de trucs. il y a pas Et assez. justement, tu t'imposes une régularité pour l'écriture? Tu as un Ouais, rythme, c'est quand tu veux, c'est quand tu peux? hem non, c'est parce que quand je veux, l'écriture pour moi, c'est comme un feu que tu nourris en fait. Si tu mets pas assez de bois, ça s'éteint, donc je suis constamment Ouais. obligé d'écrire et cetera, quoi. Obligé. J'essaye, tu vois, je me mets des notes, dans mon téléphone quand je peux pas écrire et cetera, voilà. Sinon ouais, j'étais obligé d'avoir, un calendrier, plus ou moins, alors, carré pour pouvoir, faire autant de trucs, sinon tu es mort, quoi. Oui, bah, oui, oui, oui. Faut c'est toute une organisation là. Ouais, ouais, je suis pas quelqu'un de très organisé en plus, mais le temps fait que j'y suis forcé, quoi. Ouais. Comme au Bah, boulot. pourtant tu t'écris des bons gros pavés quand même, hein, Ouais, je bah, écoute, ouais, après je te dis, j'ai besoin
Ouais, je sais pas. Alors, on va en parler probablement tout à l'heure parce que tu vas me parler le format nouvelle. Je le sens venir, je le sens venir. Mais c'est vrai que j'aime bien prendre le temps. Alors, pas tant les descriptions parce que ceux qui m'ont déjà lu savent que moi, je suis percutant dans les descriptions, un peu comme dans le jeu de rôle, comme on avait expliqué ensemble. Voilà, j'aime bien poser une ambiance, j'aime bien. Mais moi, ce que j'aime, c'est les relations entre les personnages parce que finalement, c'est les persos qui t'intéressent. Tu te mets à la place d'eux. C'est ça en fait, tu vois. Mm. Tes persos, c'est pas deux trois lignes. Ils ont une vie, ils ont un background, ils ont un physique, ils ont des relations, ils ont des craintes, etc. Donc tout ça fait que je peux pas faire des bouquins tu vois, courts, quoi. J'ai besoin d'exploiter ce côté un peu affect que les personnages ont. Ok, et ben alors on va rebondir tout de suite. Ouais, allez-y, banco. Comment comment t'es venue cette idée de nouvelle? Parce que justement, les auteurs ont tendance à dire que la difficulté avec la nouvelle, c'est justement, voilà, l'introduction, développement, Ouais, conclusion en condensé, quoi. Donc pour les ouais. écriteurs pour les écrivains, oh là Les là, écriteurs, c'est beau. j'ai pas vu. Pour les auteurs, de romans qui, comme Règne où tu frôles les 500 pages et tout ça, c'est compliqué? C'est plus compliqué d'écrire une nouvelle qu'un roman, évidemment, évidemment. Et ceux qui te disent le contraire, voilà. Imagine-toi que une nouvelle, c'est comme une blague. Tu dois avoir un début qui intéresse et une fin qui est percutante. C'est Et ça. ouais, c'est ça. C'est la chute, comme le court métrage, comme le truc, Ouais. tous les formats courts, la chute doit être importante. C'est la chute qui te fait dire que la nouvelle est bonne ou pas. Il y en a plein. Alors, le problème, c'est qu'en France, on a la culture de la nouvelle, elle est décriée. Moi, j'ai eu des messages sur Facebook, sur mes réseaux sociaux. On m'a dit, quand est-ce que tu sors un vrai roman? La nouvelle, c'est pour les amateurs. Et je te jure, c'est vrai. J'ai eu ça. Bon, je dis, c'est pas Ah grave. ouais. Ouais, ouais, non, non, non. Ça, c'est en France. Aux États-Unis, le format nouvelle, il est ultra répandu. Donc, Bah, oui, oui, complètement, ouais. et pourquoi je suis Non, venu puis je au format nouvelle, excuse-moi, je te coupe un petit peu, non, mais non, je j'allais dire, continue. que c'est pas du tout pour les amateurs. En fait, c'est au contraire plus complexe, Mmh. c'est un travail plus complexe. Donc Ouais, ouais, carrément. vas-y, Et, pourquoi tu en es venu là? je dis aussi souvent, c'est un peu comme les blagues, mais aussi c'est un peu comme quand on avait nos forfaits SMS où il fallait dire le maximum de choses avec le C'est plus ça. petit nombre de mots. Mmh. Genre, tu as 30 mots pour déclarer ta flamme à ta gonzesse ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Voilà, tu as 30 mots. Et c'est un peu pareil. Donc, tu imagines la difficulté, quoi. Ouais, ouais. OK. Et pourquoi le format nouvelle? Là-dessus, en fait, j'avais participé, j'avais écrit des nouvelles comme ça et ça faisait, 8 ans, qu'elles étaient dans mon disque dur et je me suis dit: «C'est dommage, punaise, les gens ils» et en fait, je me suis dit: «Entre 2 romans, pourquoi j'écrirais pas un recueil de nouvelles pour voir un petit peu, ce que ça donne?» et voilà, c'est venu, c'est «Derrière les arbres» est arrivé, quoi. OK. Là, tu nous as fait un petit peu un lapsus révélateur. Il y en Ouais. a un qui est en préparation. Ouais, bah oui, évidemment, le 6e est en cours d'écriture. OK. J'ai bien avancé, j'étais parti sur une idée à la base, alors c'est plutôt dans le background un peu égyptien et cetera Mmh. et je suis revenu un petit peu, c'est comme ça, hein, ça arrive de temps en temps, de revenir sur ce que tu fais, rien n'est acquis, il faut absolument que tu vois, que des fois, tu as besoin de te poser, tu dis: «OK, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien». Bon, alors là, en l'occurrence, j'ai revu pas mal de choses, j'ai intégré pas mal de choses et cetera et pour l'instant, je suis assez content de moi, mais on verra. Sortie, parce que je sens que tu vas me le demander, je fais ça vite, hein. J'en sais rien, je j'ai pas de calendrier, Ouais, tu j'essaye d travailles dessus. ouais, c'est ça, voilà, Bah, écoute, j'ai envie de il te se dire l'essentiel, c'est qu'on sache qu'il y en a un à venir. voilà, c'est ça, c'est ça, mais OK. 2024, j'espère au mieux 2024. Bah, Voilà. écoute, c'est tout ce que je te souhaite, hein. C'est tout ce que Bah, je te ouais. souhaite. Et moi, je voulais te demander, est-ce que, tes romans, est-ce que pour l'écriture, tu t'inspires de la réalité? Justement, on en parlait tout à l'heure, de tout ce qui se passe, les faits divers et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te sert?
pour écrire? Ouais, évidemment, évidemment, ouais, bah, de toute façon, je pense que, forcément en tant «qu'artiste» entre guillemets, alors, on est forcément on vit, plutôt on est influencé par notre entourage, par ce qu'on vit, machin et cetera. Et oui, j'ai des personnages qui sont des gens que je connais, et même ce que je dis souvent, c'est que, je suis l'ensemble de mes personnages, quoi. Donc Mmh. c'est, mais évidemment, oui, par exemple, moi, je n'écris que alors ça se passe en général dans le nord de la France, du côté, du côté où je Valenciennes? vis. Ouais, Valenciennes. Alors pourquoi? On me dit souvent: «Oui, mais machin, les gens ont besoin de rêver, Valenciennes et cetera». Je dis: «Non, mais moi, je veux que les gens déjà découvrent le Nord», tu vois? Il y a pas que Bienvenue chez les Ch'tis, et ça permet Ah, et je te jure en salon quand les gens quand j'échange avec eux sur le fait d'écrire sur le Nord, tu verrais leurs yeux, ils sont, «Oh non!» ils ont l'impression de participer, plus ou moins, à l'histoire parce que les lieux, ils les connaissent et cetera. Alors, et ça, c'est génial et ça, je veux pas perdre ça, et donc c'est quelque chose que je pense que je garderai ad vitam, quoi. Tant que j'écrirai. Regarde, Lovecraft écrivait tout le temps dans sa ville fictive, Arkham, heu, personne ne lui a rien dit. Pourquoi moi j'ai envie de peut-être, Valenciennes, c'est l'Arkham d'Arnaud Cotteville, quoi. exactement. Non, mais c'est vrai que mais moi, je trouve que tu as raison, hein. Ouais, ouais. C'est ton cru, c'est ton Mmh. ton fief, c'est C'est celui qui ça. t'inspire et go, quoi, hein. Ouais, je dis souvent, je dis pas que le Nord, c'est, justement, ouais, un fief à histoire d'horreur, mais bon, réfléchis quand même, Il y a c'est quand même un petit ouais. peu, le pôle du fantastique, hein, le Ouais, ouais, Nord, il y en hein. a pas mal. Ouais, il y en a pas mal, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y a pas mal Ah bah, d'auteurs, il y a pas mal d'auteurs, dans le Nord, je pense. Plus pas qu'ailleurs mal peut-être? d'auteurs, pas mal de salons, pas mal de festivals. Oui, Nous, ouais, en centre Val de Loire, on n'a rien du tout, hein, mais ah ouais, rien, zéro, OK. nada. Ah non, rien. Bah, Donc tu sais ce qu'il te reste à faire si tu as envie de déménager. ouais, Bien, mais non, quand même, vous êtes un peu loin de la mer. mais nous on a Dunkerque. Wow! Oui, Eh, oui, c'est vrai, c'est Dunkerque, vrai, tu c'est fais vrai. trop comme, La Manche, la c'est mer ça. du Nord, bon, 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 bon. L'eau, elle est bleue à partir du moment où tu fais 5000 kilomètres. Ouais. OK, je retiens. Ouais, On sait jamais, on sait jamais. Et donc est-ce que tu es un auteur qui lit? évidemment, un auteur Alors qui tu lis lit, mais quoi? là, le dernier là que je suis en train de lire là, je suis en train Ouais, de lire Adam, les Neville, Appartement 16, qui est cool. Je le OK. trouve cool. J'avais lu Le Rituel qui était pas mal. Le film, l'adaptation était géniale. Ouais, ouais. Oui, je suis Mmh. un auteur qui lit et d'ailleurs, un auteur qui lit pas, c'est comme un cuistot qui ne mange pas, tu Oui, vois? les auteurs me disent toujours ça, oui. Non, non, Alors qu'il y en a mais qui lisent pas. bah, ceci dit, alors Masterton, parce que j'ai eu la chance Mmh. de déjeuner avec lui une fois, il m'a Mmh dit: mh. «Je ne lis que le journal». Et je te jure, c'est vrai, il me l'a dit. En plus, il parle toujours comme ça avec une petite voix anglais, je comprenais rien, mais bon, j'ai réussi à traduire ça. Et il m'a dit: «Je ne lis que le journal, il ne lit que ça», et j'ai Ouais. halluciné. Donc comme quoi même les grands, alors je dis les grands parce que c'est Masterton évidemment, mais Ouais, 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 ouais. lui ne lisait que ça. Et moi, je lis énormément, je suis obligé, enfin, je ne sais pas faire sans lire. J'ai toujours lu, enfin, là, j'ai ma bibliothèque là qui est blindée, j'ai une bibliothèque en haut qui est blindée, alors j'ai une bibliothèque, mais je lis, hein, parce que je connais des gens qui achètent des bouquins pour faire beau, hein, et Voilà. non, non, mais moi je lis énormément et je suis Ouais, obligé de donc toute façon. ouais, voilà, donc pour ton travail, tu t'inspires aussi de tes lectures, finalement? Ouais, parce que je lis que du fantastique, je sais pas lire. Alors fantastique, non, mais je lis pas mal, un peu de SF, tu vois? Dune, je l'avais relu, je pense à Dune parce qu'il est en train de il y a au Il cinoche y a en ce le 2, moment. ouais. Mmh. Ouais, sinon j'ai lu, Neuromancien, tu vois? Mmh. Qui est, comment dire? La bible du cyberpunk, tu vois? Tu vois, je me cantonne pas finalement au fantastique, je lis, les classiques, j'ai du mal franchement. Même les classiques fantastiques, tu vois? Le style, des fois quand c'est lourd, j'ai du mal, mais bon, je les ai lus au moins une fois, histoire de dire: «Allez, ça y est, c'est bon, je l'ai lu». Ouh! Ça ça se fait. Ouais, ça c'est fait. Et alors au niveau cinéma?
C'est pareil, c'est fantastique. Ouais, tout. Moi, je suis un gueudin. D'ailleurs, là, j'ai mon canapé. C'est une salle de cinoche, hein, en fait, mon bureau. Donc, Ouais. non, je suis un dingue de ciné. J'adore, ouais, le film fantastique, les films de SF. Par contre, SF et tout ça, là, il n'y a pas de problème, hein, tu vois, je kiffe. Tu vois, Alien, je suis un grand fan. Predator, tous les films comme ça, je suis archi fan, mais je déteste les films de super-héros. Je sais pas, j'accroche pas, ça m'énerve. Tout ce qui est Marvel et tout ça? Ah, je déteste. Ah, je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre. Je vois que tout le monde est à fond dedans et moi je le dis ouais, Non, ok. j'aime pas non plus. Ouais, mais j'y arrive pas. Et heureusement tout le monde les goûts et les couleurs, hein. Mais Ouais. non, non, Après, je j'y pense arrive que pas. c'est ce sont ceux qui ont baigné dedans quand ils étaient plus jeunes qui. Ouais, bah, tu vois, moi j'avais commencé par Spider-Man, machin, avec ça. Ah oui, tu étais aussi, ouais. Ouais, mais après le reste, tu vois, les Gardiens de la Galaxie, euh, Ouais, ouais, les Avengers, machin, ouais, j'accroche pas, c'est pas. c'est peut-être trop le côté enfantin, un petit peu le côté. Bah ouais, le côté un peu, ils foutent Nawak dedans et puis ça explose partout et puis elle éloue l'histoire. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est toujours un grand méchant qu'on doit essayer de buter tous ensemble. C'est Et ce que voilà. j'allais dire, c'est très répétitif. Et puis quand ils Ouais, sont pas tous ensemble pour faire la même chose, d'ailleurs. c'est ça, C'est- c'est ça, c'est ça. Voilà. Et alors moi, j'aimerais te poser une question, c'est que quand tu fais un bouquin Ouais. et que tu as ton exemplaire auteur qui arrive et que tu le tiens dans tes mains, c'est quoi l'émotion? C'est le stress quand tu sais qu'il va sortir, Euh, c'est par rapport à ton euh, public, c'est le stress? Ouais, non, mais ça, enfin, c'est un bébé qui vient de naître, quoi. Donc, après, C'est la crainte, la réjouissance, c'est quoi? bah, oui, c'est toujours la crainte, hein. Ouais. Je vais redire et répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui te dit, je sortis un bouquin et je suis sûr à 100% qu'il va marcher, je suis sûr et j'ai pas peur, machin. Non, c'est impossible. C'est le doute, quoi, toujours. Le doute, Ouais. c'est impossible. Évidemment, les premiers retours sont hyper attendus. Tu te dis, est-ce que les gens ils vont aimer? J'y ai mis toutes mes tripes, j'y ai mis toute mon âme, les soirées passées. Alors, je pourrais aller boire des coups avec des potes, machin. Non, c'est vraiment, c'est flippant, quoi. C'est ok, c'est comme si tu vois, ton gamin, allez, ça y est, maintenant tu vas à l'école et bon courage. Ben, c'est un peu ça, quoi. Donc, non, c'est flippant de se dire que bah, ton bouquin, ouais, non, moi, j'ai toujours cette crainte de décevoir, quoi. En plus, je suis ultra perfectionniste et donc, du coup, voilà, t'imagines ce que je peux ressentir. Mmh, donc la dernière question que je vais te poser, Ouais. c'est quel regard portes-tu sur le prix Masterton et qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, qu'est-ce que ça. Bon, Masterton déjà, Masterton, voilà quoi. Il y a pas grand-chose à dire sur cet auteur que je kiffe depuis des années. Donc, évidemment, je suis super content d'être arrivé où je suis, hein. Alors après, j'ai en général les prix littéraires, j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal, mais parce que j'ai pas besoin de cette reconnaissance du prix. Tu vois, quand tu écris de l'horreur, tu sais que Mmh. déjà tu es dans une niche. Donc, Oui, oui. et tu sais que voilà, les gens vont dire ah, vous écrivez de l'horreur, ah, super, je déteste, machin, etc. Donc moi j'ai toujours fait écrit ce que je voulais, écrire, écrire pour moi déjà, écrire et après évidemment pour mon lectorat, ça tu le développes plus tard parce que c'est comme ça quoi. Mais voilà, le prix Masterton, je suis très honoré, vraiment très honoré d'avoir été, enfin d'être finaliste et d'avoir été choisi pour être parmi les lauréats de cette année. Et on verra hein, que le meilleur gagne, hein. Ouais.
Et qui plus est, avec ton recueil de nouvelles en plus, Ouais, hein. en plus, oui, parce Que que c'est une le première, c'est recueil de ça. nouvelles, c'est une première pour Arnaud, donc C'est ça c'est et le truc, c'est que j'avais déjà été, finaliste du prix Masterton en 2000, alors je crois que c'est ouais, 2019 ou 2020, mais comme c'est avec Parasite, avec donc Parasite. ouais, c'est ça, ouais et donc du coup, deuxième fois, je me dis et je me dis pas jamais 203, hein. Je me dis que: Non. «OK, cette fois-ci, c'est la bonne» et non, mais c'est voilà, enfin après les prix, de toute façon, les récompenses, et cetera, tu vois, j'ai remporté les plumes francophones, d'Amazon, en 2016 avec, 1974. Les prix, tu vois, c'est génial, mais bon, je c'est génial, voilà. C'est Voilà, génial. bah, C'est écoute, génial, c'est déjà ouais, bien. c'est Après, ce déjà serait bien. une bonne chose parce que moi, je trouve que ce serait Ah une belle évidemment, récompense une pour récompense. un 1er recueil de nouvelles, Ouais, dans lequel tu t'es lancé. C'est vrai que ouais, ouais, c'est chouette et puis, en plus, franchement, il est très, très bien. Je vous le recommande vraiment à 300. De toute façon, tous les bouquins d'Arnaud sont vraiment bien. ouais, On a c'est du cool, mal à les merci. lâcher, hein. Ouais, Celui-ci, pareil, parce que moi, j'étais aussi impatiente de le découvrir, parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de te voir, avec des romans que là, on s'est dit en nouvelle, bon, ça va donner quoi? Bah, c'est ce que ouais, je disais tout à l'heure, hein, ça démarre sur les chapeaux de roue. Après, ça démarre sur une grande nouvelle, hein, et ouais. c'est vraiment très, très bien. On passe par la peinture aussi. Ouais, ouais, Il y en petit clin a, ouais, d'œil, ouais, au portrait de Dorian Gray, tu vois? ouais, Après, ouais, ouais, dans ouais, d'Oscar Wilde, ouais, ouais. c'est ça, Ouais, ouais, ouais. Ouais, je c'est vends. marrant, c'est vraiment à ça que j'ai pensé quand j'ai lu la nouvelle en plus. Oui, évidemment, de toute façon, c'était un méga clin d'œil. Masterton a fait un putain de bouquin qui s'appelle Le Portrait du mal, qui est Mmh. aussi un clin d'œil à Dorian Gray, qui est monstrueux. Donc, ouais, voilà. Et après, dans le fantastique, tous les thèmes ont été abordés plus ou moins. Bien sûr, bien Et sûr. c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est le traitement qui est important, tu vois, le traitement de ton histoire, finalement. Tu peux faire avaler tout ce que tu veux si tu racontes bien une histoire. Donc, c'est Le ça qui est cool. traitement et l'assaisonnement, moi je dis tout le temps, parce qu'il C'est faut ça. doser, il faut pas que ce soit trop, pas assez, faut pas c'est important et puis finalement ça donne des super trucs, moi je trouve, hein. Ouais, ouais. Donc parce que c'est vrai qu'après au niveau du fantastique, de l'horreur, de l'épouvante paranormale, du gore, de tout ça, tu tournes facilement en rond sinon, Ouais, hein. ouais, ouais. Mais voilà, bon, moi je leur dirai jamais assez, hein, dans Règne, c'était, tu innové quand même, c'est un truc, Ouais. C'est le dernier roman, tu les as lus dans l'ordre de publication, toi? Du ouais, coup? ouais, ouais, OK. ouais, 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 ouais. c'est ce que je conseille en général pour voir l'évolution de la plume et cetera. C'est On rigolo. la voit très bien d'ailleurs, on voit vraiment ta progression et je trouve que Ouais. c'est hyper important pour, voilà, pour Ouais, découvrir ouais. Arnaud, faut vraiment commencer, je trouve que c'est important. Ouais, ouais, Après, mais c'est ce que je demande, chacun son ouais, ouais, après plus, tu vois, dans les salons, les gens, ils choisissent, ce qui les a attirés en premier, mais en général, plus tu sais, par le thème, ouais. ouais, ouais, Mmh. c'est ça et quand je leur dis: «Bon, écoutez, ben, si vous voulez vraiment commencer, commencez par le premier, puis après, vous verrez, quoi». OK. Voilà. OK, ça marche. Et ben, écoute, moi, je te souhaite, bonne chance en tout cas, hein, Bon chance, pour comme on dit. voilà, hein, ces résultats vers le 15 avril, la mi-avril OK, et puis voilà, donc hop, le allez, recueil des nouvelles, finaliste, de Arnaud Codeville. Merci c'est Arnaud ça. pour cette Eh interview bien, merci à et toi. puis, à très bientôt. À très bientôt. Allez, salut. Ciao.